Donc, je m'appelle Fred Jarnot, je suis graphiste et je suis installée en freelance depuis plusieurs années. Et j'ai rejoint un espace de travail partagé qui s'appelle La Verrière depuis environ 5 ans. Et voilà, je travaille principalement avec des clients locaux, plus quelques clients parisiens ou voire même belges ou suisses. Ça peut arriver. Okay. Alors, il y a peu de journées de travaux qui se ressemblent. La plupart du temps, je commence par remonter tous les mails le matin. Et puis, je passe en mode de production, c'est-à-dire pour moi, faire du graphisme. Donc, ça peut être soit de la création, et là, je commence souvent par des phases de crayonné, papier et stylo. Des phases de recherche, donc en ligne principalement, pour voir ce qui se fait dans tel domaine d'activité. Et ensuite, une fois que j'ai des pistes sérieuses, je commence à les travailler sur ordinateur de façon à pouvoir faire un rendu un peu plus réaliste au client. Et ensuite, en fonction de ses réactions, j'aboutis une piste de travail. Et après, souvent, elle est amenée à être déclinée sur plusieurs supports. Par exemple, si on me demande un logo, je commence par faire le logo. Et bien souvent, ensuite, il va y avoir la carte de visite, peut-être le site internet, peut-être une plaquette, peut-être des affiches. Tout dépend des besoins du client. Donc ça, je dirais que ce sont les phases de production. Mais en amont de ça, il y a la phase de brief, où là je rencontre le client, il m'explique son besoin, j'essaie de juger de la conformité de sa demande par rapport à ce qu'attend ce qu'on appelle sa cible clientèle, c'est-à-dire ses futurs clients, puisque je me suis aperçue que certaines personnes commencent à communiquer sans avoir même réfléchi à ceux à qui ils s'adressent, ce dont ces personnes pourraient avoir besoin, sur quels canaux on peut les joindre, et avec quel type de langage, quel type de couleur. Donc voilà. Donc j'essaye parfois de conseiller aussi, même si ça c'est une phase qui n'appartient pas normalement de base à mon métier. Quand on est une petite structure comme moi, indépendante, on est amené à avoir plusieurs casquettes et à faire plusieurs choses. Donc déjà, il y a une personnalité, je pense qu'il faut être curieux, parce qu'il faut s'intéresser à l'autre, à son domaine d'activité. Il faut être curieux aussi dans le sens où il faut s'intéresser à ce qui se fait en termes de graphisme à tel moment et évoluer avec. Faut accepter de constamment se former, puisque les logiciels évoluent, les pratiques évoluent, les modes de communication évoluent. Donc voilà, il faut plutôt être souple et accepter de se former constamment. Quelles sont les compétences? Il faut être organisé, puisque parfois on nous amène une demande tout à trac. Et je ne sais pas si les jeunes connaîtront cette expression, peu importe. Et l'objectif, ça va être un peu de la rationaliser, de la hiérarchiser. Il y a aussi une demande qui est récurrente chez les clients, c'est de vouloir communiquer tout. Et là, le rôle va être aussi d'avoir une bonne vision des choses pour pouvoir hiérarchiser les infos et les amener peut-être à ne pas communiquer sur certaines d'entre elles, puisqu'en fait, plus il y a de messages et moins ils sont reçus. Donc, il y a aussi, je dirais, une capacité à être diplomate et à dialoguer avec une personne pour parfois l'amener à faire évoluer sa demande. Donc voilà, ce sont les compétences un peu relationnelles. Faut être patient, puisque là, pareil, on a affaire à l'humain, à la relation humaine, et parfois, il y a des multiples demandes, de multiples corrections, des allers-retours, des incertitudes. Donc, il faut à la fois avoir la patience pour accepter ce qui est normal dans ce genre d'échange créatif, et parfois aussi savoir baliser et stopper les demandes incessantes.
Donc il y a une espèce d'attitude à la fois souple et à la fois parfois un peu plus ferme pour canaliser une demande. Bien entendu, il vaut mieux être créatif, c'est la base du métier quand même. C'est un métier qui demande à avoir des idées, à dessiner, à mettre en page, à organiser, à clarifier, voilà. Donc là, moi, je le pratique en indépendante. Donc, ce que j'aime, c'est justement la souplesse de pouvoir le pratiquer selon mon propre fonctionnement. Donc, être créative au moment où je sens que je suis créative, faire de l'administratif au moment où c'est le bon moment, faire de la com, puisqu'on est obligé de faire, on est obligé de faire beaucoup de communication pour essayer de se faire connaître. Donc ça veut dire avoir une présence sur les réseaux sociaux, ça veut dire ce genre de choses. Donc c'est ce que j'aime dans la façon dont je pratique mon métier, c'est avoir cette souplesse d'emploi du temps pour m'adapter aux phases qui me sont personnelles et au fait aussi qu'il y ait plus ou moins de travail en fonction des saisons. Donc mes horaires sont fluctuants, mon activité est fluctuante et voilà, il faut aussi de la patience par rapport à ça et de la compréhension. Puisque quand on n'est pas salarié, on n'a pas une activité qui roule tout le temps pareil, on s'adapte et elle évolue constamment. Donc il faut avoir confiance et accepter qu'à un moment il y a moins de travail, à d'autres il y en a beaucoup plus et on va s'adapter à ça, tant en termes d'emploi du temps qu'en termes de revenus. On est tout le temps, on découvre tout le temps des métiers de l'intérieur en fait. On peut travailler aussi bien avec un boulanger qu'avec un ministre, avec vraiment peu importe, quoi, avec quelqu'un qui fait des olives, avec quelqu'un qui fait des applications de neuroéducation. C'est vraiment très très variable. Et ça, c'est super chouette d'aller rencontrer de l'intérieur un métier. Et voilà. Donc le point compliqué, c'est cette instabilité financière, puisque c'est vraiment fluctuant. Dans les entreprises, je pense qu'un des premiers maillons qu'on diminue ou qu'on enlève complètement lors des crises ou des passages difficiles, c'est la communication. Donc on est souvent quand même aux avant-postes des crises. Les points compliqués, c'est en fait aussi l'adaptation constante aux mutations technologiques. Il faut savoir que j'ai commencé mon travail sans ordinateur. Et pourtant, je ne suis pas un dinosaure. Même si un petit peu, mais pas tant que ça. Donc j'ai commencé mon métier, voilà, on faisait une plaquette en une semaine sans ordinateur. Maintenant, je peux la faire en 2 jours. Et faire toutes les modifications que souhaiterait le client, puisque voilà, je peux être réactive. Donc il y a une adaptation technologique qui est vraiment constante. Et peut-être même avec l'intelligence artificielle, une grosse mutation de nos métiers qui arrive. Donc cette course technologique, elle est à la fois agréable puisqu'on se sent encore dans l'air du temps. Je ne me sens pas complètement dépassée, mais elle est aussi épuisante. Et je pense que les années passant, ça sera de plus en plus compliqué et de suivre l'évolution technologique et les modes de communication et d'augmenter toujours les domaines sur lesquels on doit travailler. C'est-à-dire que, par exemple, avant, tout ce qui était digital n'existait pas. Maintenant, la communication digitale, elle est aussi importante que la communication imprimée. Donc, vraiment, ça évolue vite, vite, vite. Il faut être prêt à ça. Oui, l'intelligence artificielle, clairement, les applications ou les logiciels type Canva ou ces choses-là, qui permettent, ou même sur le site internet comme Wix, qui permettent aux gens d'être autonomes et de faire eux-mêmes
leur propre communication. Après, ce que je constate, sans les décrier, puisque je propose de façon spontanée à mes clients de leur faire parfois ce qu'on appelle des gabarits ou des templates sur Canva ou sur Wix pour qu'ils puissent être autonomes et ensuite faire même leurs adaptations. Donc je n'y suis pas opposée, je surfe avec. Mais ce que je constate, c'est qu'au bout de quelques temps d'usage, ils ont explosé la mise en page parce qu'ils n'ont pas les connaissances basiques de ce qu'est le graphisme. En fait, il y a un truc à comprendre, c'est qu'il y a l'outil, mais en dehors de l'outil, il y a la connaissance graphique. Et ça, pour l'instant, si on n'a pas été formé à ça, on ne sait pas ce que c'est qu'une ligne de force, on ne sait pas ce que c'est qu'un blanc tournant, on ne connaît pas l'usage des polices de caractère et ce qu'elles évoquent, la puissance aussi d'évocation des couleurs. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est une connaissance à part entière qui, elle, n'est pas technologique. Donc, l'évolution, elle est technologique. Le métier, je pense qu'il a toujours sa part à jouer dans cette connaissance de l'esthétique, en fait, et de ce qui passe en inconscient dans les formes et les couleurs et tout l'agencement d'une page, quoi, en fait. D'une page ou d'un écran. Tous les non-dits. Voilà.